Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue à la Baule pour ce 60e numéro de Tour d'honneur, un numéro spécial consacré au CSIO de France. On parlera bien sûr très longuement de la Coupe des Nations, mais aussi du Grand Prix qui se sont déroulés ici. Mais avant de parler sport, je vous propose que l'on suive ce qui a fait couler pas mal d'encre ce week-end, le problème de grippe qui s'est invité à ce premier CSIO de l'année. Suite à la découverte de foyers de grippe en Normandie dans plusieurs écuries et avec l'arrivée à la Baule de chevaux ayant couru au Touquet la semaine précédente alors qu'un cheval était arrivé avec de la fièvre, les organisateurs baulois ont décidé de prendre des mesures de précaution. Prise de température matin et soir, certains chevaux séparés des autres et même faire partir 6 chevaux en plein milieu du concours. Des chevaux testés positifs au test PCR mais pas malades et ne risquant pas de contaminer leurs voisins dans les écuries. Il n'y a vraiment ni grippe ni fièvre d'ailleurs, mais il y a eu une sorte d'une crainte de contamination qui aurait pu venir. Bon, finalement, cette crainte ne s'est pas révélée complètement. La crainte était justifiée. La crainte en question, c'est celle de l'équipe de France qui a décidé de ne pas faire venir certains chevaux de tête et donc de changer une partie de l'équipe de la Coupe des Nations. Une décision contestée par les chefs d'équipe étrangers qui gardaient dimanche une certaine rancœur envers la Fédération française d'équitation. Et c'est avec un chef d'équipe heureux qu'on commence ce numéro 60 de Tour d'honneur. Philippe Garda, bonjour. Bonjour. Alors avant qu'on parle de cette Coupe des Nations qui a été avec beaucoup de suspense jusqu'au bout, je voudrais d'abord revenir sur votre arrivée ici à la Baule et avoir votre avis en tant que chef d'équipe étranger. Est-ce que ça a été facile ? C'est-à-dire qu'au départ, oui. Au départ, on est arrivé sans se méfier de rien du tout. On ne savait pas que ça allait être si chaotique les débuts. Parce qu'on est arrivé, et comme toujours dans ces cas-là, moi j'étais déjà là assez tôt à la visite vétérinaire, on a entendu des bruits, parce qu'il y a toujours une rumeur qui circule dans les écuries. En plus les grooms parlent toujours entre eux, parce que même qu'ils sont de différentes nationalités, ils sont aussi liés. Et on a entendu qu'il y a des chevaux qui étaient bloqués dans un poney club, enfin que c'était l'équipe de France. On a essayé de se renseigner, on a dit qu'il n'y avait rien, puis après on nous a dit qu'il y avait quelque chose, après rien, puis après il y a eu différentes réunions, tout. Et on ne s'était pas très clair et c'est sûr que c'était chaotique et on s'est senti un peu lésé dans l'histoire d'avoir été averti alors que l'équipe de France avait déjà pris des dispositions et des décisions avant que nous soyons sur place. Est-ce que vous avez à un certain moment pensé à éventuellement repartir de la Baule avec vos cavaliers, vos chevaux, les propriétaires ? Alors c'est comme ça, c'est qu'on nous a donné l'opportunité parce que c'est moi qui ai soulevé la question, parce que j'ai dit si on peut rentrer, nous, est-ce qu'on a la possibilité ? Parce que pour un organisateur, ça aurait été dramatique. Mais on était quand même dans l'obligation, nous, vu ce que l'équipe de France avait fait, d'avertir nos propriétaires et que les propriétaires décident, eux, si on pouvait rester ou pas. Parce que vous imaginez bien que si vraiment il y avait quelque chose sous-jacent de grave et qu'on ait laissé les chevaux ici et que les chevaux français n'étaient pas là, qu'il arrive quelque chose, en tant que chef d'équipe, nous aurions été vis-à-vis de nos cavaliers, nos propriétaires en porte-à-faux. Donc, on a appelé nos propriétaires, nos différents propriétaires. J'espérais qu'on reste parce que je voyais bien qu'on aggravait la chose, qu'on dramatisait tout. Mais tout de suite, tout le monde a dit c'est sous votre responsabilité, vous prenez la décision que vous voulez, si vous voulez rester, vous restez. Personne n'a émis quelqu'un doute là-dessus. Surtout que moi j'ai plus ou moins des propriétaires quand même qui sont ou des éleveurs ou des gens qui sont déjà assez longtemps là-dedans et qui savent très bien que c'est possible qu'il y ait une grippe qui arrive, mais elle va arriver partout. Bon, en tout cas, je le disais en début d'émission, vous êtes aujourd'hui un chef d'équipe heureux puisque la Belgique a remporté la première étape du circuit Coupe des Nations FEI 2012. Avant de retrouver Philippe Garda une deuxième fois, je vous propose de suivre en images ce qui s'est passé ici vendredi. Pour cette première étape 2012, la France avait donc choisi d'aligner une équipe un peu différente de celle prévue à la base. Et malgré le double sans faute de Pénélope Le Prévost et Topinambour, les Bleus terminent 8e et dernier de l'étape à domicile. Pendant les 2 manches, les scores sont restés très serrés, mais 2 équipes se sont livrées une guerre des nerfs du début à la fin. À égalité parfaite avec un score vierge après la première manche, impossible également de départager la Belgique et les Pays-Bas lors de la seconde. Il faudra donc les départager au barrage. Le néerlandais Albert Vorne d'abord sur Tobalio commet vite une faute, 4 points et 44 secondes 16, un score largement à la portée du plus rapide de l'équipe belge, Grégory Watley.
Avec euphonie, Kadjanin Z, qu'il ne connaît que depuis quelques mois, lui aussi commet une faute, mais boucle le tour bien plus vite avec 2 secondes et demie d'avance. La Belgique marque donc les 10 premiers points du circuit 2012. Pourquoi avoir choisi Grégory Watley? Est-ce que c'est parce qu'il était le 4e homme de l'équipe, que son cheval était encore frais et qu'il ne fallait pas le recéler, refaire une détente Il y a différents facteurs. Bon, ça peut être un facteur, mais j'entends en barrage de Coupe des Nations, tout le monde sait s'il avait fallu préparer un autre cheval, les chevaux étaient juste à côté, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Simplement, bon, Grégory, déjà, je le connais par cœur, je le connais du temps qu'on travaillait ensemble en Ukraine, donc je sais c'est un cavalier, c'est le plus rapide cavalier que j'ai en Belgique, c'est un des plus rapides au monde. Et puis même si la jument, il ne la connaissait pas très bien, j'en voyais pas un autre être plus rapide que lui. On aurait peut-être pu jouer la carte Vigo, parce qu'on aurait peut-être pu assurer un sans faute. Mais c'était pour moi, le risque qu'il y avait à prendre, c'était que si le Hollandais était très vite, il fallait que j'ai quelqu'un capable d'aller le chercher. Je savais que les Hollandais partaient avant moi, donc je pensais que j'avais Grégory dans mon équipe. Aujourd'hui, en Belgique, vous disposez d'une équipe solide, on l'a vu ici, mais vous l'avez rappelé, vous n'avez pas non plus un vivier de cavaliers et de chevaux très important. Alors est-ce que c'est difficile à gérer le circuit FEI Coupe des Nations avec les Olympiades qui arrivent? Comment est-ce que vous allez gérer votre saison? Je n'ai pas un vivier inépuisable, mais j'entends, on s'est donné de la peine depuis 2 ans de former de nouveaux couples et j'aurai quand même cette année, l'année passée alors que j'avais qu'une équipe et demie, cette année j'ai la possibilité de monter 3 équipes qui sont quand même, qui tiennent la route, disons. Ce n'est pas 3 équipes du même niveau, mais 3 équipes qui tiennent la route. Je veux donner la chance à tout le monde. Ceux qui sont sur ma long list, c'est plutôt une short list. 9, il y a 9 couples, c'est ça sur votre... au départ, il y en avait 11, mais bon, c'est déjà réduit. Mais les autres vont rentrer en ligne de compte. Il peut toujours arriver quelque chose, parce que toujours un chef d'équipe, quand on va préparer une équipe pour une grosse échéance, on est content à la fin quand on a 4 chevaux en forme ou qu'on pense être en forme pour ce moment-là. Merci beaucoup Philippe de nous avoir accordé un petit peu de temps et puis on va vous laisser aller suivre le Grand Prix puisqu'il va débuter maintenant dans quelques minutes. Voilà tout de suite comment ça s'est passé en images. Tribune pleine, soleil et beau sport, c'est le mélange adéquat pour bien finir le CSIO français. Pourtant, le public reste un peu sur sa faim en ce qui concerne les performances tricolores. Aucun Français ne se qualifie pour le barrage du Grand Prix, ils sortent presque tous avec 4 points, un résultat qui ne reflète souvent pas la réalité de leur parcours, mais les Bleus n'ont pas réussi à être présents lors des moments forts du jumping. Petite parenthèse avant de savoir qui a remporté ce Grand Prix, au classement du French Tour, pas de changement depuis l'étape de Bordeaux puisqu'aucun cavalier français ne s'est classé parmi les 8 premiers de ce Grand Prix. Les spectateurs ont pu se consoler néanmoins avec la présence de plusieurs stars au barrage. Vainqueurs la semaine dernière à Valence, Ben Meyer et Triple X sont les premiers à descendre sous la barre des 37 secondes, mais c'est à cet endroit que tout va se jouer. Le chef de piste Frédéric Cotier a eu beau essayer de barrer le passage, le Suédois Jens Fredriksson se fraye un chemin beaucoup plus rapide, mais avec 4 points à l'arrivée. Les derniers cavaliers à s'élancer savent maintenant ce qu'il leur reste à faire. Pius Schwitzer d'abord, même si avec Carlin à 4, le Suisse a déjà 4 points au compteur. Le couple champion du monde en titre n'a fait ce week-end que des sans fautes et il va recommencer ici. Pour Philippe Lejeune et Vigo Darsouille STX, c'est aussi l'option slalom et ça paye. 36 secondes 46 à l'arrivée, voilà le nouveau temps de référence. Mais ça ne va pas durer longtemps puisque tout de suite Nick Skelton et Carlo 273 répliquent. Plus tonique, le Hongre gris se joue encore une fois du parcours et le couple qui figure parmi les grands favoris des prochains Jeux Olympiques l'emporte finalement avec 1 seconde d'avance. 2 Britanniques et 2 Belges aux 4 premières places, voilà les nations qui ont tiré leur épingle du jeu ce week-end. Et on va maintenant aborder les performances françaises ici lors de ce CSIO de la Baule. Pascal Dubois, bonjour. Bonjour. Alors le CSIO se termine. On vient de voir que les Français n'ont pas réussi à se qualifier pour le barrage du Grand Prix. Ils sont quasiment tous sortis à 4 points. La France termine dernière de la Coupe des Nations. Quel est votre bilan à chaud? Est-ce que vous êtes déçu en France? Non, mais on est forcément déçu sur un concours de ne pas être brillant en France. Après, on n'était pas là avec notre équipe, des meilleurs couples français. Après, il y a des motifs de satisfaction. Aujourd'hui, on a 9 chevaux à 4 points dans un Grand Prix du CSIO. Ça fait, je pense, longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Donc on voit bien que ça se densifie, notre
l'élite se densifie, donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Après on a eu aussi trois bons jeunes chevaux, 3 bons 8 ans dans l'épreuve d'avant qui ont vraiment très bien sauté et qui sont dans les bonnes écuries. Des cavaliers, dont des cavaliers qui sont des cavaliers de tête, donc tout ça c'est important, on voit que ça avance, qu'il y a un climat de confiance dans cette équipe de France et que ça avance. Maintenant on a encore du travail pour transformer ces 4 points en 0 et pour qu'on ait une quinzaine de couples capables de rivaliser avec nos meilleurs couples en permanence pour avoir un choix plus large. Alors on sait bien pourquoi certains des chevaux de tête ne sont pas venus, on l'a suivi évidemment tout au long de ce week-end baulois. Est-ce que ça va modifier les choses pour la suite? Ça modifie un peu les choses, on avait prévu la rentrée de certains chevaux ici, ils vont faire leur rentrée ou à Hambourg ou à Rome. On est encore à 3 mois de l'événement des JO qui focalise l'attention de tout le monde. C'est un retard qui n'est pas considérable, on a un retard de 3-4 jours, donc on va réorganiser les programmes de tout le monde. Alors on a évidemment beaucoup parlé, on a fait couler de l'encre un peu ce week-end par rapport à ce problème de grippe et des chevaux français qui ne sont pas venus. Encore aujourd'hui, le dernier jour du concours, des équipes étrangères nous ont dit qu'elles avaient encore une certaine amertume, non pas par rapport au concours et à l'organisation, mais par rapport à la Fédération française d'équitation. Est-ce que vous avez déjà un peu clarifié la situation avec les autres équipes? Est-ce que l'entente reste bonne? Écoutez, nous, avec l'entente avec les autres équipes, on se voit en permanence au paddock, on se voit en permanence à la reconnaissance, on voit en réunion de chef d'équipe, on n'a pas senti cette animosité. Entre nous, nous on a prévenu la FEI le mardi, on a fait ce qu'on pensait faire en tant que fédération et de répercuter ça à la FEI et après la FEI prend ses décisions. Donc non, je pense qu'il n'y a pas d'animosité particulière entre les chefs d'équipe et nous. Par rapport à la grippe dont on parle, est-ce qu'une cellule de crise se met en place par rapport à ça? Parce qu'on sait que des écuries sont touchées en Normandie, dans le Calvados. La SHF a annulé un premier concours à Notre-Dame-d'Estrée. Est-ce qu'on va commencer à avoir un peu peur de ce qui va se passer? Nous, on a fait une information en première page de notre site. On a fait une information sur les sites d'engagement FFE Compète et SIF. Nous, on conseille un peu aux gens de ne pas bouger qui sont dans ces réunions-là pendant 4-5 jours. C'est compliqué parce qu'il y a des chevaux quand même qui tournent à haut niveau qui sont par là. De toute façon, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, c'est pas soumis à une police. Donc de toute façon, c'est que la responsabilité de chacun et on fait appel à la responsabilité de chacun, à la fois pour suivre les chevaux au niveau température, au niveau tous les jours, matin, midi et soir, dans ces foyers-là, et puis de prendre ses responsabilités. Et bien sûr qu'on demande à tout le monde d'être vigilant. Nous, on a annulé notre déplacement à Copenhague. Pas de gaieté, mais parce que ça fait partie aussi de notre Donc la France ne participe pas au CSIO de Copenhague. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est maintenant la fin de ce CSIO de France et c'est aussi la fin de ce numéro de Tour d'honneur. On va se quitter avec le zapping, la zapping spéciale La Baule, consacrée en grande partie au derby remporté par Dennis Lynch, pour qui la compétition s'est assez mal finie, vous allez le voir, mais il n'y a pas eu de bobo. À la semaine prochaine. Ciao.